Bon, par rapport à l'ancien code pénal qui datait de 1981, le nouveau code pénal qui vient d'être promulgué très récemment, si j'ai bonne mémoire, c'est le 22 avril de cette même année. Il a vraiment, c'est un code qui est venu au moment, à temps opportun. D'ailleurs, il avait tardé. Bon, parce qu'il a corrigé beaucoup de choses que l'ancien code, beaucoup de lacunes que l'ancien code n'avait pas prévues. Je peux vous citer par exemple la torture. La torture n'était pas prévue comme une infraction à part entière. Bon, elle était exprimée comme une circonstance aggravante de tel ou tel crime, bon, dans certaines conditions qui sont déterminées effectivement par la loi. Mais aujourd'hui, donc le Burundi est allé en conformité avec les principes, les principes et conventions internationaux qu'il a ratifiés. Alors, concernant la décriminalisation de l'homosexualité, donc la criminalisation de l'homosexualité, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Bon, certains étaient pour, donc la criminalisation de l'homosexualité, d'autres par contre étaient contre. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, comme donc allant à l'encontre des mœurs burundaises. Alors, je crois que, parce que la législation est quelque chose qui évolue avec le temps, je crois que les discussions vont continuer pour effectivement adapter la loi à l'évolution du moment. Mais les discussions qu'il y en a eu à ce sujet sont multiples, on dirait. Bon, également l'abolition de la peine de mort. Donc, il est vrai, notre code, le code de 1981, prévoyait également la peine de mort, bien qu'elle n'était pas appliquée en pratique, parce que je crois bien que bon, la dernière exécution de cette peine daterait de 1996 ou 97, il y a 10 ans d'ici. Alors j'imagine que concernant la peine de mort, c'est une avancée, c'est quelque chose de très positif auquel le nouveau code a avancé, dans la mesure où c'est le respect effectivement de la dignité de l'homme, parce que la peine de mort ne peut pas être envisagée aujourd'hui si l'on en sait l'évolution des droits de l'homme actuellement, et que effectivement la vie de l'homme, donc la vie de l'homme est inviolable normalement, quels que soient les crimes que la personne aurait commis, il doit être respecté dans sa personne. C'est la raison pour laquelle je crois, à mon avis, que ça c'est quelque chose de très positif.